Imaginez un peu, un royaume antique, tellement riche qu'il fournissait à l'Égypte ses trésors les plus sacrés. Un partenaire commercial super puissant qui a prospéré pendant plus de 1000 ans avant de s'évanouir, complètement, disparu de l'histoire, ne laissant derrière lui qu'un immense mystère. Aujourd'hui, on va explorer l'histoire du royaume perdu de Punt. Et la question, celle qui taraude les archéologues depuis des décennies, elle est toute simple. Mais où est-ce qu'il était, ce fameux royaume? Allez, on plonge ensemble dans cette enquête sur un royaume fantôme, un royaume dont le souvenir n'existe en fait que dans le regard de ses puissants voisins. Bon, le point de départ de l'enquête, il est crucial. Tout, absolument tout ce qu'on sait sur Punt, ça vient des archives égyptiennes. Le royaume lui-même n'a laissé aucune trace écrite connue. C'est donc une civilisation fantôme qu'on ne voit qu'à travers le prisme d'une autre. Alors voilà le truc. Même si c'était un partenaire hyper important pour l'Égypte, aujourd'hui, personne ne sait avec certitude où se trouvait Punt. C'est une véritable énigme archéologique. Mais, heureusement, on a des indices. Et tous ceux laissés par les Égyptiens pointent dans la même direction, quelque part, le long de la mer Rouge. Grâce aux descriptions égyptiennes, les chercheurs ont quand même pu affiner un peu la zone de recherche. Ces textes parlent d'une faune et d'une flore tropicales, accessibles par la mer, ce qui, forcément, fait penser à la corne de l'Afrique. Du coup, les candidats les plus sérieux aujourd'hui sont la Somalie, l'Érythrée et Djibouti. Et attention, cette relation, ce n'était pas juste une petite affaire, ça a duré près de 1500 ans. C'est juste énorme. Et c'est justement cette longévité qui rend sa disparition finale encore plus déroutante. Comment un partenaire aussi vital a-t-il pu comme ça disparaître des radars? Alors s'il y a bien une preuve, la pièce à conviction numéro 1 dans ce dossier, on la doit à une femme pharaon tout à fait exceptionnelle, la reine Hatshepsut. L'histoire de son expédition, gravée dans la pierre, est notre meilleure fenêtre sur ce monde perdu. À Dir el-Bahari, sur les murs de son temple mortuaire, Hatshepsut a fait graver un récit visuel absolument spectaculaire de son immense expédition commerciale vers Punt. Et ce n'est pas juste un texte, c'est bien plus que ça. C'est une véritable bande dessinée de pierre qui nous raconte l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'elles nous apprennent, ces gravures? Eh bien, elles nous permettent de reconstituer à quoi ressemblait Punt, qui vivait, ce qu'on y commerçait. C'est un peu comme si on regardait une photo prise il y a plus de 3000 ans. Les reliefs nous dépeignent un paysage unique. On voit des maisons sur pilotis, ce qui suggère une vie au bord de l'eau. On voit des bosquets d'arbres à encens et à myrrhe. On comprend tout de suite d'où venait la richesse de Punt. Et au milieu de ce décor, il y a ces majestueux navires égyptiens qui accostent, prêts à être chargés de trésors. Et c'est là, pour la première et unique fois, qu'on peut mettre des noms sur les dirigeants de Punt. Le roi Pharaon et son épouse, la reine Hati. Ils accueillent la mission égyptienne très chaleureusement, signe de relations amicales. Et puis, il y a cette représentation physique très particulière de la reine Hati, qui continue de fasciner les historiens. Et qu'est-ce qu'ils venaient chercher les Égyptiens? C'est ça qui est crucial. La diversité et la valeur de ces biens. D'un côté, des matières premières précieuses comme l'or, l'ébène, l'ivoire, et de l'autre, des produits sacrés et exotiques, la myrrhe, l'encens, et même des arbres à encens vivants qu'ils ramenaient pour les replanter en Égypte. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'était Punt, il faut se demander pourquoi. Pourquoi ce royaume avait-il un statut si spécial, presque mythique pour l'Égypte? La réponse se trouve dans la religion. Les Égyptiens avaient un nom spécial pour Punt, Ta-Nedjer, ce qui signifie « la terre des dieux ». Ce nom, à lui seul, nous dit tout sur l'importance de ce lieu. Il ne s'agissait pas seulement de commerce, mais d'un pèlerinage vers une terre sacrée. Et là, on voit bien le lien direct. Les produits de Punt n'étaient pas de simples objets de luxe. L'encens et la myrrhe, c'était le parfum des dieux, essentiel pour les rituels dans les temples et pour la momification, ce qui garantissait le passage vers l'au-delà. L'or et l'ivoire, eux, décoraient les lieux les plus sacrés. Punt était littéralement la source de la piété égyptienne. On arrive maintenant à la dernière pièce du puzzle. Comment un partenaire commercial aussi crucial a-t-il pu simplement s'effacer des pages de l'histoire? Après des siècles de relations étroites, la piste de Punt devient froide, tout simplement.
Il ne faut sans doute pas imaginer un événement cataclysmique. Les experts penchent plutôt pour un lent déclin. De nouvelles routes commerciales ont pu contourner Punt. Un rival puissant, le royaume d'Aksum, a peut-être émergé et pris le contrôle du commerce. Ou peut-être que Punt s'est fragmenté de l'intérieur. Il s'est probablement plus éteint qu'il ne s'est effondré. Et donc, la question demeure. Avec les outils archéologiques modernes, finira-t-on par trouver les vestiges de ce royaume perdu? Ou est-ce que Punt restera à jamais un fantôme de l'histoire, un lieu de rêve et de mystère, connu uniquement à travers les hiéroglyphes de son plus grand admirateur? Le mystère de la Terre des Dieux, lui, continue. Coucou mes chers amis! Si les aventures d'aujourd'hui vous ont plu, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement rouge et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les nouveautés amusantes et passionnantes.